Alors, bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la vidéo précédente, on a parlé de la reproduction sexuelle chez l'homme. On a parlé des caractères de la puberté chez le garçon et chez la fille. Très bien. Et après, on a posé la question, quels sont les facteurs responsables de l'apparition de ces caractères primaires et secondaires de la puberté? On a répondu à cette question, peut-être que c'est les organes reproductrices qui provoquent cette apparition. Alors, pour répondre à la question, on a entamé la reconnaissance des organes mâles et les organes femelles. Alors, on a remarqué quelles sont les constitutions de l'appareil reproductrice mâle et aussi de l'appareil reproductrice femelle. Très bien. Après l'observation des différentes parties ou bien des différents organes de chaque appareil, on a fait dans la partie suivante quel est le rôle des testicules et quel est le rôle des ovaires. Alors, pour savoir le rôle des testicules et des ovaires, on a analysé plusieurs expériences. Alors, et après, on a déduit que le rôle des testicules libère les hormones sexuelles masculines, c'est le testostérone, et il libère aussi les gamètes mâles qui sont les spermatozoïdes. Et on a constaté que le rôle de l'ovaire, il libère les hormones féminins qui sont l'œstrogène et le progestérone, et il libère aussi les gamètes femelles ou bien les ovules. Très bien. Alors, et on a aussi constaté quelles sont les structures qui existent à l'intérieur de l'ovaire qui jouent ce rôle-là, et aussi à l'intérieur des testicules. Pardon. Alors, dans cette vidéo-là, dans ce jour-là, on va parler de cycle ou bien l'activité cyclique chez la femelle ou bien l'activité cyclique de l'appareil reproductrice féminin. Alors, premièrement, l'activité cyclique de l'ovaire. Pourquoi on dit l'activité cyclique? Alors, prenez avec moi, ici on a un dessin d'une coupe de l'ovaire. Alors, à l'intérieur de l'ovaire, comme on a déjà constaté la dernière fois, on a des petites structures qui s'appellent les follicules. Alors, comme vous voyez ici, on a des structures qui s'appellent les follicules. Alors, les follicules là, qu'est-ce qui se passe? Ils se développent. Ils se développent pour devenir matures. Un follicule, il se développe pour devenir mûr ou bien mature. Lorsqu'il devient mûr, il s'éclate et il libère l'ovule. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que les ovules ou bien le gamète femelle, il est libéré par quelle structure? C'est par les follicules matures ou bien un seul follicule mature. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce follicule-là? Après la libération de l'ovule, il se transforme en un corps jaune. Alors, ce corps jaune-là, quel est le rôle de ce corps jaune-là? Il se transforme, il libère le progestérone. Il libère progestérone, l'hormone de progestérone. Alors, le corps jaune, il persiste 14 jours. S'il y a la fécondation, il persiste toute la période de grossesse pour libérer cette hormone de progestérone parce qu'il est très important pour la période de grossesse. Donc, point d'interrogation, pourquoi? On va répondre à cette question après. Alors, je répète. Le corps jaune, il libère le progestérone. Et il persiste, il résiste ou bien il persiste toute la période ou bien toutes les 14 jours. Il reste 14 jours. S'il y a la fécondation, il persiste encore. S'il n'y a pas de fécondation, le corps jaune il se transforme, il régresse et se transforme en un corps blanc. Un corps qui s'appelle le corps blanc. Alors ce corps blanc-là, il se forme d'une tache qui reste à l'intérieur de l'ovaire chez la femelle. Alors, et qu'est-ce qui se passe après? Un autre
un autre follicule se développe, commence à se développer pour devenir mature, pour libérer une autre fois un autre ovocyte pendant le 14e jour et ainsi de suite. Alors, si vous voyez ici, à l'intérieur de l'ovaire, l'activité de l'ovaire, il reste combien de jours? Il reste 28 jours. 28 jours pendant la plupart des femmes. Cette période-là, elle s'appelle le cycle menstruel. Et après, on va expliquer c'est quoi le cycle menstruel. Alors, si vous voyez, l'activité de l'ovaire, il reste 28 jours et il se répète chaque 28 jours. Ça veut dire c'est la même chose qui se répète à chaque fois d'une façon cyclique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au début de chaque cycle menstruel, في بداية كل دورة حيضية, qu'est-ce qui se passe? Alors, un follicule se développe. Alors, ce développement, il dure combien de temps? 14 jours. 14 jours. Alors, cette période-là, ou bien cette phase-là, qui se caractérise par le développement du follicule et la libération de l'hormone d'oestrogène. Alors, c'est les follicules, pendant leur développement, qu'est-ce qu'ils libèrent? Ils libèrent l'oestrogène. Très bien. Alors, cette phase-là, elle s'appelle une phase folliculaire. La phase folliculaire. Alors, il dure combien cette phase-là, ou bien quelle est la durée de cette phase-là? À partir du premier jour du cycle menstruel, jusqu'à le 14e jour. Et se caractérise cette phase-là par le développement d'un follicule pour libérer l'ovocyte. Et aussi, elle se caractérise par la libération de l'hormone. Quelle hormone? L'hormone d'œstrogène, libérée par les follicules. Très bien. Après, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il devient matière, ce follicule-là, il libère l'ovule. Ce phénomène de la libération de l'ovule par le follicule mature, il s'appelle ovulation. Dahirat al-ibada. Alors, l'ovulation, il est dans le 14e jour. Le 14e jour, chez la plupart des femmes, si le cycle, il est de 28 jours. Alors, le 14e jour se caractérise par la libération de l'ovule par le corps mature. C'est l'ovulation. Après l'ovulation, les 14e jours qui suivantes, alors il se caractérise par la libération de l'ovocyte et après le corps jaune, il se transforme, après le follicule mature, il se transforme au corps jaune. Alors cette phase-là, elle s'appelle la phase lutéinique. Alors c'est une phase qui dure aussi 14 jours, du 14e jusqu'à le début du cycle menstruel suivant. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que on a l'ovaire qui fonctionne d'une façon cyclique qui se répète à chaque fois selon deux phases principales. Quelles sont ces deux phases? La phase folliculaire et la phase lutéinique, séparées par ce phénomène-là qui s'appelle l'ovulation. نلاحظ أن المبيض عند المرأة يعمل بشكل دوري ومنتظم، بحيث أنه يمر من مرحلتين. المرحلة الأولى تدوم من اليوم الأول للدورة الحيضية إلى اليوم 14، وتتميز بنمو الجريبات لفوليكول وأيضا بإفراز هرمون أستروجين من طرف هذه الجريبات لفوليكول. ظاهرة الإباضة تحدث في اليوم 14 وتتميز بتحرير البويضة من طرف هذا الجريب الناضج. المرحلة الثانية وهي تسمى بالمرحلة الجسفارونية لا فاز ليتوينيك، وتدوم من اليوم 14 إلى اليوم الأول من الحيضة الموالية، من الدورة الحيضية الموالية، وتتميز بتحول الجريب ناضج بعد تحريره البويضة إلى جسم أصفر.
وتتميز أيضا بتحرير هرمون البروجستيرون من طرف هذا الجسم الأصفر. إذا حدث الإخصاب فهذا الجسم الأصفر يبقى طيلة فترة الحمل، لأن هذا الهرمون لا بد من وجوده للحفاظ على الحمل عند المرأة. أما إذا لم يحدث الإخصاب فهذا الجسم الأصفر يتلاشى ويتحول إلى جسم أبيض، وهذا الجسم الأبيض ليس له أي دور، فقط هو على شكل ندبة أو أثار في المبيض. أثار لماذا؟ لتلك الجريبات التي نمت وطرحت البويضة. ثم بعد ذلك دائما المبيض يعمل بشكل دوري في بداية كل 28 يوم عند أغلبية النساء. ولماذا قلت 28 يوم؟ لأن بعض النساء دورتها الحيضية ليست هي 28، يمكن أن تكون هي 30 أو أكثر أو 32، ولكن الحالة الطبيعية عند أغلبية النساء هي 28 يوم. Alors j'espère que vous avez bien compris. Qu'est-ce qu'on a compris? Que l'activité de l'ovaire, elle se forme ou bien se forme cyclique et se répète de la même façon chaque mois ou bien chaque cycle menstruel. Et elle passe par deux phases, la phase folliculaire et la phase lutéinique. Très bien. Elle s'appelle aussi la phase pré-ovulatoire ou bien la phase post-ovulatoire. Très bien. Alors, prenez avec moi. On lit le texte pour savoir est-ce que vous avez compris ou bien non. Alors, l'activité cyclique de l'ovaire. نشاط الدوري للمبيض. L'ovaire a une activité cyclique. Pourquoi cyclique? Parce qu'il se répète de façon cyclique et périodique chaque mois. Il produit périodiquement un ovule au moment de l'ovulation. L'ovulation sépare entre deux phases. La phase pré-ovulatoire ou la phase folliculaire, قبل الإباضة, et la deuxième phase post-ovulatoire ou bien phase lutéale ou bien lutéinique, بعد الإباضة. La phase pré-ovulatoire, c'est celui-là. La phase pré-ovulatoire ou bien folliculaire dure moyen entre 10 à 18 jours. Pourquoi on dit entre 10 et 18? Ça dépend selon le cycle de la femelle. Mais dans la plupart du temps, c'est 14 jours. Entre 10 et 18 jours, à partir du premier jour des règles. Alors, un follicule ovarien est un petit élément de l'ovaire, dans l'ovaire qui existe dans l'ovaire, en forme de sac dans lequel se développe l'ovule. Alors, ces follicules-là, c'est à l'intérieur de chaque follicule se développe l'ovule. Durant cette phase, l'ovaire produit des oestrogènes, l'hormone féminin sexuel. En même moment, un ovule mûrit à l'intérieur d'un follicule. وفي نفس الوقت تنمو البويضة داخل هذه الجريبات jusqu'à devenir un ovule fécondable, ça veut dire mature. Sa libération au moment de l'ovulation, lorsqu'il y a arrivé à maturité, marque la fin de la phase folliculaire au pré-ovulatoire. Très bien, on passe. Maintenant, pour savoir les caractéristiques de la phase post-ovulatoire, c'est celui-là. Dure aussi entre 10 à 18 jours environ, ou bien en moyenne. Le follicule qui libère l'ovule dégénère et se transforme en corps jaune et sécrète un hormone qui s'appelle la progestérone. En absence de fécondation, le corps jaune, qui a une durée de vie d'une dizaine de jours, disparaît et le taux de progestérone chute, ce qui déclenche les règles. Très bien. Alors, comme j'ai déjà expliqué, s'il n'y a pas de fécondation, qu'est-ce qui se passe pour le corps jaune? Il persiste ou bien, il dégénère. يتلاشى يضمحل. Lorsqu'il dégénère, ça veut dire il n'y a pas de sécrétion d'hormones de progestérone. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a l'apparition à nouveau de règles. إعادة ظهور الحيض. Très bien. Alors la question qui se pose maintenant,
quelle est l'origine de ces règles-là qui apparaissent chez la femelle. ما مصدر هذا الحيض الذي يظهر عند الأنثى. Ça c'est une problématique, on va répondre à ça après. Donc très bien, on a constaté ici l'activité cyclique de l'ovaire. On passe maintenant pour savoir comment il est l'activité de l'utérus. L'utérus, rahim. L'activité cyclique de l'utérus. Ça veut dire aussi, si on observe ici le titre, peut-être que l'utérus aussi, il fonctionne d'une façon cyclique. Alors, on va voir comment. Alors, prenez avec moi le document, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans ce document-là? On a ici l'appareil génital féminin. Donc, l'appareil génital féminin qui se compose, on a déjà expliqué ça, de l'ovaire, de trompe de Fallope, de l'utérus, le col de l'utérus et le vagin. Alors, on va observer exactement, on va travailler dans cette partie-là sur l'utérus. Alors, l'utérus, il se compose de deux parties, la partie externe et la partie interne. Alors, la partie externe, adalat rahim, les muscles de l'utérus. La partie interne, on a la muqueuse utérine. On a ensemble de vaisseaux sanguins qui constituent ce qu'on appelle la muqueuse utérine. Alors, observez et comparez entre les trois figures. Qu'est-ce qu'on peut observer? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, très bien. On observe qu'il y a la différence entre les trois schémas de l'appareil génital féminin. Est-ce que la différence c'est au niveau de l'ovaire, au niveau du trompe de Fallope, au niveau du vagin? Non. Mais on observe que la différence c'est au niveau de l'utérus. Alors, qu'est-ce qui change au niveau de l'utérus? Qu'est-ce qui change? Est-ce que c'est la partie qui représente les muscles de l'utérus qui change? Non, il reste la même. Mais qu'est-ce qui change? C'est l'épaisseur de la muqueuse utérine. Sumko makhatat rahim. Si vous voyez ici, la muqueuse de l'utérine, ou bien l'utérus, l'épaisseur de la muqueuse utérine, elle est ici faible. Ici, il est très grand, il est très important. Ici, il est très mince. Alors, pourquoi il change? Pourquoi la muqueuse utérine change? Si vous voyez ici, ça, dans ce document-là, qu'est-ce qu'il représente encore? Qu'est-ce qu'on observe ici? Ça c'est le cycle menstruel. Ce nombre-là, c'est le cycle menstruel chez la femelle. Alors, par exemple, si vous voyez de 1 jusqu'à 18, ça c'est le cycle de la femelle. Comment on peut calculer le cycle de chaque femme? Donc, le cycle menstruel, chaque cycle, il débute à partir du premier jour des règles, jusqu'à le jour après les règles suivantes. تبدأ الدورة الحيضية من اليوم الأول للحيض إلى اليوم ما قبل الأول من الحيضة الموالية. Alors, les règles, ils apparaissent pendant le premier jour 1, 2, 3, par exemple, 1, 2, 3 avril, par exemple. Et les règles suivantes, ils apparaissent pendant le 28 avril, ou bien mars. Si on dit ici mars, si on travaille sur le mois de mars, par exemple. Les premières règles, ils apparaissent pendant le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour du mars. Et les règles suivantes, elles apparaissent pendant ou bien dans le 28 mars. Alors, quelle est la période de cycle menstruel chez cette femme? Comment on peut calculer? Donc, on calcule à partir du premier jour des règles jusqu'à
le jour avant les premières règles qui apparaissent à la deuxième fois. Alors, on va commencer de calculer de 1 jusqu'à 27. Alors, quelle est la durée de cycle chez cette femme? C'est 27 jours. C'est 27 jours. Très bien. Alors, le cycle menstruel chez cette femme-là, c'est 27 jours. Si on observe la différence entre les trois schémas, c'est que cet appareil, il est pendant la période de 1 jusqu'à 14. Ce schéma-là, c'est pendant le 14e jour. Et ce schéma-là, c'est au début du cycle suivant. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'on observe? On observe que la forme et l'épaisseur de la muqueuse utérine change selon les périodes de cycle menstruel. Ça veut dire, on observe que l'épaisseur est moins faible à ce niveau-là, de 1 jusqu'à 14 dans cette période-là. Il est grand, ou bien il devient très épaisse, riche en capillaires sanguines, du 14e jour jusqu'à 28e jour. Alors, pourquoi la muqueuse utérine augmente de taille, ou bien son épaisseur augmente? Alors, ça, c'est une problématique aussi. Alors, généralement, qu'est-ce qu'on observe? On observe que aussi, l'utérus, il fonctionne d'une façon cyclique aussi. Au début, pendant la première phase qui s'appelle pré-ovulation, du 1 jusqu'à 14e jour, la muqueuse utérine, leur épaisseur est très faible. Alors que du 14e jour jusqu'à 28e jour, l'épaisseur augmente pour être diminuée dans la phase ou bien le cycle suivant, et ainsi de suite. نلاحظ أن الرحم يعمل أيضا بشكل دوري، حيث تتغير أو تظهر عليه تغيرات على مستوى مخاطة الرحم، حيث يكون سمكها ضعيفا ويزداد بشكل تدريجي في المرحلة الأولى قبل الإباضة، ويتضخم ويزداد سمكها في المرحلة الثانية بعد الإباضة، ثم بعد ذلك في بداية الدورة الموالية ابتداء من 28 مارس إلى أبريل سوف نلاحظ بأنها انخفضت سمكها. Alors, pourquoi l'épaisseur de la muqueuse utérine diminue? Parce qu'elle se forme des règles qui s'écoulent par le vagin de la femelle. إذا لماذا ينخفض سمكها؟ لأنها هي التي تتلاشى وتتكسر وتخرج على شكل دم الحيض من فرج الأنثى. Très bien. Alors, maintenant, on lit le texte pour savoir est-ce qu'on a compris, oui ou non. Alors, l'activité cyclique de l'utérus. Le cycle de l'utérus est marqué par la survenue périodique des règles en menstruation. Alors, on dit les règles ou bien les menstruations. Alors, c'est quoi les règles? C'est la période où on observe qu'il y a le sang qui s'écoule par le vagin de la femelle. Cette période-là change selon la femme. Il est de 1 jusqu'à 4 ou bien 5 jours, toujours. Donc, la durée des règles, il est à peu près 5 jours, parfois 6 et parfois 7. 7 jours chez chaque femelle. Alors, comment s'appelle cette période? Menstruation. دم الحيض طمت. مدة خروج دم الحيض تتراوح ما بين 4 إلى 7 أيام عند أغلبية النساء. Alors, on parle aussi de cycle menstruel, الدورة الشهرية. الدورة الشهرية ما هي المدة التي تظهر فيها دم الحيض كل مرة عند امرأة؟ هل من 28 يوم إلى 28 يوم؟ هل من 30 يوم إلى 30 يوم مثلا؟ إذا تختلف هذه الدورة أيضا من أنثى إلى أخرى، ولكن عند أغلبية النساء فهي 28. Le premier jour des règles est par définition le premier jour du cycle. Oui, j'ai déjà expliqué ça.
Le premier jour des règles est toujours le premier jour de cycle. Et quel est le dernier jour de cycle menstruel? C'est le jour avant l'apparition des règles suivantes. Très bien. Le cycle de l'utérus au cycle menstruel se caractérise par deux phases. C'est comme l'ovaire, on a aussi deux phases. La phase pré-ovulation et la phase post-ovulation. La phase pré-ovulatoire ou bien post-ovulatoire. Ici, c'est la phase pré-ovulatoire, de 1 jusqu'à 14. Ici, c'est de 14 jusqu'à 28, c'est post-ovulatoire. Très bien. Toujours le 14e jour, c'est l'ovulation. Ici, les règles, ou bien les menstruations, les premières règles. Ici, les deuxièmes règles. Et le cycle, à partir de première règle, premier jour des premières règles, jusqu'à le jour avant les deuxièmes règles. Apparition des deuxièmes règles. Pré-ovulation, de quoi il se caractérise cette phase-là en ce qui concerne l'utérus. Après la menstruation, on observe la reconstitution progressive de la couche interne de la paroi utérine qui s'appelle endomètre ou bien qui s'appelle la muqueuse utérine, endomètre, sous l'effet de l'oestrogène. Alors on va voir comment. Deuxièmement, la phase post-ovulatoire, sous l'effet de progestérone, l'endomètre s'enrichit en sang pour pouvoir accueillir et assurer le développement des cellules œufs, ovules fécondés par les spermatozoïdes. Alors pourquoi l'épaisseur de l'utérus augmente? Pour istiqbal bouwaïda. Alors, très bien. Mais s'il n'y a pas de fécondation, qu'est-ce qui se passe? L'endomètre se détruit et pour sortir sous forme des règles ou bien de menstruation pour provoquer l'écoulement sanguin des règles ou de menstruation. Très bien. Donc ça, d'une part. La question suivante maintenant. On a remarqué que l'utérus il fonctionne d'une façon cyclique et on a remarqué aussi que l'ovaire il fonctionne d'une façon cyclique pendant le cycle menstruel de la femelle. La question, puisque les deux ils se fonctionnent de cette façon, mais quelle est la relation entre les deux cycles, le cycle de l'ovaire et le cycle de l'utérus? On va répondre à cette question dans la vidéo suivante, Inch'Allah.